C'est ça. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme thème? Bon, à part le hard rock, je crois pas qu'on ait ça hein, dans nos tiroirs. Musique, je sais pas. Le sport, Ah, vous êtes un peu sportif? Bah, je suis pas mal, oui. Un petit peu. C'est un thème qui pourrait bien aller avec ce qu'on a entendu juste avant. Ah. C'est un thème romantique. Vous l'êtes un petit peu? Ah, mais oui, ça se voit pas, mais tout à fait. Ah, vous êtes insensible. Ah, oui. Mais non, faut pas se fier à la barbe, au tatouage et au look. Mais non. Imaginez, vous êtes avec votre chérie, vous vous baladez, une balade romantique, à la campagne, au bord de l'eau, au bord d'un lac, encore mieux. Au bord d'un lac. D'accord. Mais quel lac? Ah, oula. Au bord d'un des plus grands lacs du monde. Oui, d'accord. Et il y en a plusieurs des grands lacs. Il faut m'en donner 7. 7 lacs qui font partie des plus grands lacs du monde. Top chrono, 1 minute. Bonne chance, champion. Numéro 4, le Titicaca. 100 €, le lac Titicaca. Numéro 1, Michigan. 200 €. Numéro 2, Ontario. 300. Numéro 5, Huron. 400 €, c'est bien. Les plus grands lacs du monde. Il reste 30 secondes, Ludovic. Le 3, peut-être, à la verticale. Ah, oui, 3. Ou le 6. Grand lac du monde. « 400 €, c'est bien. Bien joué. Merci. Ah, vous êtes stressé, hein? Ouais, vous tremblez ouais, un un peu. peu, ouais. Faut pas. Ouais. Le 3 à la verticale, le lac Victoria, c'est en Afrique, Ah, ouais. source du Nil. Le 6, j'essaie de vous aider avec le 6, c'est le lac Baïkal, c'est le lac de Russie. Et le 7, tout en bas, lac artificiel d'Égypte et du Soudan, c'est le lac Nasser. Tout ça, ça nous fait Bon. 400 € et on se retrouve demain avec Ludo, le nouveau champion. À demain. Demain, ça va aller tout seul. Il y aura plus de stress. À demain, les amis. Question pour un champion tout de suite. Soyez heureux. Gros bisous. Merci Cyril. Charles, notre champion, remet son titre en jeu et tente ce soir une 3e victoire. A tout de suite. Ce programme sera diffusé en audio description. Bonjour, Angélique. Émotif. Bonjour Angélique. Les émotifs anonymes pour la première fois à la télévision. Je n'ai pas de problème avec les femmes. Elles me terrorisent, c'est tout. Et quand on est émotif, la première rencontre est forcément perturbante. Le premier pas souvent embarrassant. Bien, Mais par contre, Je vous invite au restaurant. Au restaurant. Au restaurant. Moi? Mais ce sont les premières paroles les plus impactantes. Isabelle Carré et Benoît Poulvorde sortent de l'anonymat. Jeudi à 20h45 sur France 3. Voiture tape à l'œil. Les pots d'échappement brillants. Cheveux mal colorés et petit chien coiffé. Tenue négligée et malbouffe à volonté. Français, levez-vous. Levez-vous contre le mauvais goût, soyons fermes, ne laissons pas la vulgarité gagner la bataille. Sauvons le monde des griffes, de la négligence. Marchons ensemble, nous sommes la résistance. Vive la résistance! Les temps sont durs pour le raffinement, mais certains résistent. Aoste, le goût du raffinement. C'est quoi ça? J'ai déjà connu ça.
C'est de la saleté. Tu n'utilises pas un produit adapté. La saleté, vous la voyez là, mais le gros se cache ici, avec le calcaire. Calgon 2 en 1 est le seul avec une formule ActiClean. Il protège du calcaire et il est jusqu'à 15 fois plus efficace pour éliminer les résidus. Pour moi, une machine propre, ça veut dire de meilleurs résultats. Tous les félins grandissent en explorant. Whiskas vous aide à nourrir leur soif de découverte et s'assure de donner à vos chatons tous les nutriments dont ils ont naturellement besoin. Whiskas, nourrir la vraie nature de votre chat. Mais qu'est-ce que vous faites? J'identifie le coupable. C'est un crime d'entretenir vos meubles comme ça. Dépoussiérer n'est pas suffisant. Océdar enrichi à la cire d'abeille nourrit et protège, en plus de faire briller. Tu sais quoi? Je recommencerai plus. Océdar nourrit une passion pour le bois. Allez, on y va et c'est parti. Droite, gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on continue là. 1, 2, 3. N'oubliez pas de croiser les doigts, c'est vendredi 13. Ce vendredi, super loto de 13 millions d'euros minimum. FDJ. Ça tourne. Ici Albert, reporter. Maman, avant, elle était toujours écœurée quand elle buvait du lait. C'était pas la joie. Et puis elle a découvert Matin Léger. Et voilà le résultat. Matin léger de Lactel, avec seulement 0,5% de lactose, du bon lait facile à digérer. Coucou chérie. C'est tous les matins comme ça. Matin léger de Lactel, plus de 8 personnes sur 10 déclarent mieux le digérer que leur lait habituel. Pacte d'excellence Triba oblige. Si malgré tout, à qualité égale, vous trouviez moins cher que Triba, Triba vous rembourserait la différence. Mais ce n'est pas près d'arriver. Fenêtre, porte, volet, Triba. Mais pas Triba qui veut. Moins 15% sur les portes et fenêtres PVC et alu. Un coup de chaud, un coup de froid et une petite irritation devient rapidement un mal de gorge. Agissez efficacement avec Strepsil. Strepsil, premier soin pour les maux de gorge. Médicament dès 6 ans. Avec Kinémagique, changez votre vie. Kinémagique, c'est magique. En une journée, remplacez votre baignoire par une douche Kinémagique, sécurisée et élégante. Appelez votre plombier ou le 0800 857 858. Kinémagique de Kinédo, c'est magique. Le ministère de la Culture et de la Communication vous invite aux Journées européennes du patrimoine. Pour leur 30e édition, venez fêter les 100 ans de la loi sur la protection des monuments historiques partout en France, les 14 et 15 septembre. Le secret de la jeunesse est dans vos cellules. Nouveau cellulaire anti-âge de Nivea aux extraits de magnolia et à l'acide hyaluronique. Il agit au cœur de la peau comme une remise en forme des cellules. Votre peau paraît visiblement plus jeune et plus ferme. Découvrez le nouveau programme complet cellulaire anti-âge de Nivea. Ok, oui, on y va. Parce que c'est de la radio, ça? Et ils sont payés pour faire ça? Ah non, mais dis... non. Y a personne pour leur dire d'arrêter. Mais ils sont complètement perchés. Mais ça intéresse quelqu'un, ces trucs-là? Oui. Ah oui, ok. Ils vont continuer encore longtemps? Et vous, vous en pensez quoi? France Inter, la voix est libre. Sur France Télévisions ce soir. France 2, temps nuageux avec risque de meurtre pour Castle et Beckett. France 3, Yolande Moreau incarne une femme peintre de grand talent, Séraphine. France 4, fait pas ci, fait pas ça. Suspense, les Lepic partiront-ils en Chine? France 5, chez Maupassant, histoire d'une fille de ferme. François, soirée Cinémix avec les Keufs, une comédie d'eux et avec Josiane Balasco. Votre après-midi jeu continue sur France 3. Question pour un champion sur France 3. Avec Siemens Audiologie, fabricant d'aide auditive.
Mais Charles, c'est magnifique, il faut que ça continue comme ça. On va essayer, oui. Alors Charles, les candidats de ce soir, les challengers, Ludovic, une spécialité, laquelle? L'histoire contemporaine et surtout la Première Guerre mondiale. Hermeline? Comme Ludovic, l'histoire et surtout l'histoire médiévale. Et Marco? Alors la musique classique et essentiellement les œuvres de Beethoven. Voilà, les 4 candidats sont prêts. Nous aussi, c'est parti. Vous l'avez compris, le rendez-vous des champions, c'est ici et maintenant. Retrouvons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors nous sommes le lundi 9 septembre. Nous retrouvons le cours normal de nos émissions après notre tournoi d'épreuves toute la semaine dernière. Et on va retrouver quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, d'autres candidats aussi. On les présente, William. Oui Julien, et qui sait, il y aura peut-être des surprises ce soir. Au générique, Ludovic, Marco, Hermeline. Et puis souvenez-vous de notre champion particulièrement motivé et affûté. C'est Charles, il joue ce soir pour une 3e victoire. La cagnotte, elle grimpe de plus en plus, 22 300 €. Bon, alors Charles, voilà un candidat affûté. Vous avez eu le temps de vous reposer quand même là, hein? Oui, depuis une semaine, oui, bien sûr. Une semaine, ça va peut-être aller, Charles. Hein? Oui. Je suis sûr qu'on vous a manqué en plus. Ah, énormément. Bon, Charles, bon candidat, Charles. Un ancien employé des services d'informatique. Vous travaillez dans une multinationale. C'est cela. On a levé le pied maintenant. Vous habitez de la Colle-sur-Loup, les Alpes-Maritimes. La Colle-sur-Loup, Saint-Paul-de-Vence à côté. Hein. Exactement. Et Vence aussi. Ah oui. La ville de Vence. Cagnes-sur-Mer. Les Hauts-de-Cagne. Les Hauts-de-Cagne aussi, oui, d'accord. Bon, Charles, dans quel état êtes-vous? Je veux dire, comment vous sentez-vous? Oh, tout à fait décontracté, serein, confiant. Vous aviez battu David la deuxième fois, 17 à 3. Vous m'avez dit, je continue, je reviens, donc vous jouez ce soir pour une troisième victoire. Hermeline, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans la vie, Hermeline? Je suis journaliste. Presse écrite. Oui, ce qui n'était pas évident parce que vous vous destiniez à l'archéologie. Oui, j'ai fait des études d'archéologie. Et puis les opportunités ont fait que me voilà journaliste. Où habitez-vous, Hermeline? À Rouen. Rouen. Marco, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, il est promoteur immobilier. Constructeur ou promoteur, c'est la même chose, non? Non, je suis promoteur. Je vends des appartements que je fais construire. Vous les faites construire, d'accord. C'est pas vous par qui les construisez, professionnels, d'accord. voilà. Promoteur immobilier. Oui. Vous aussi dans le sud, vous êtes dans le sud, où est-ce que vous êtes exactement? Oui, je suis à Salon-de-Provence. Salon-de-Provence, d'origine italienne. On saluera votre femme chérie dans la salle. Ludovic, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Ludovic, dans la vie? Agent de réservation pour des villages de vacances. Des villages vacances, donc c'est en France, hein? Oui, c'est à Clermont-Ferrand et les villages sont tous en France. Et alors ce projet de déménagement au Canada, ça se fait ou ça se fait pas? On espère que ça se fasse. Il faut que le Québec et puis le Canada nous choisissent, mais c'est en cours. Ludovic, où habitez-vous? À Aulnay. Aulnay, Saint-Étienne, pas très loin. Oui, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. Clermont-Ferrand, voilà. 4 candidats, cagnotte à 22 300 €. 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Le 9 points gagnant. Donc le jeu très simple, 4 candidats au départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points ont le droit d'aller plus loin, le 4e est éliminé. Par quel proverbe évoquant la pluie exprime-t-on l'idée qu'après la tristesse vient la joie? Oui Charles? Après la pluie, le beau temps. Bien sûr, le beau temps, très bien. Mais Marco, si vous circulez en voiture sur une route anglaise, par quel côté devrez-vous dépasser les autres véhicules? Oui Ludovic? La droite. Par la droite, bien sûr, parce qu'on roule à gauche au Royaume-Uni. Une région viticole de l'Est de la France. Le vin blanc, Charles? L'Alsace. L'Alsace, d'accord. Dans quelle région le vin blanc, donc, appelé Gewürztraminer, est-il produit en Alsace, à consommer modérément, d'accord. Ensuite, sur le Tour de France. Sur le Tour de France, à quel motif associe-t-on le maillot? Le maillot, Ludovic? À pois. À pois, d'accord, le maillot à pois. Porté par le coureur occupant la première place du classement de la montagne, c'est le maillot à pois. Quel singe sans queue d'Inde et de Malaisie? Oui, Marco? Ouistiti. Non. Au bras très long, qu'on reconnaît à la couronne. Oui, Hermeline? Laurent Houtan? Non. À la couronne blanche qui entoure son visage. Le gibbon? Le gibbon, très bien. Quel terme tiré du mot latin signifiant plaine ou champ désigne un ensemble universitaire? Un ensemble universitaire, Charles? Campus. Campus, d'accord. 4 candidats. Regardez.
Quel est ce médecin? Oui, oui. Monod. Non. Chirurgien sud-africain, Marco. Barnard. Barnard, d'accord. Qui réalisa en 67 la première greffe d'un cœur humain, Christian Barnard. Quel nom porte l'art, apparu sur les territoires allant du Mexique au Nicaragua et dans la région des Andes avant... Oui, Marco? L'art maya. Non, avant la conquête espagnole. Ludovic? Précolombien. Précolombien, d'accord. L'art précolombien. Le Japon. Tiens, quel est ce mot typiquement japonais? Mot japonais qui désigne l'onde océanique provoquée par... Oui, oui, Charles? Tsunami. Un tsunami, d'accord. Provoqué par un séisme, une éruption volcanique qui provoque le tsunami. À quel film de 46 associe-t-on la scène culte au cours de laquelle, oui, La Dolce Vita. Rita Hayworth enlève ses gants, Charles? Gilda. Gilda, d'accord. Elle enlève ses gants en chantant « Put the blame on me ». Gilda. Quel couturier prénommé Jean-Louis qui avait ouvert sa maison de couture? Marco? Ah, vous l'avez. Qui avait ouvert sa maison de couture en 62 à Paris? Scherer. Scherer, oui, Jean-Louis Scherer. Qui s'est éteint en juin 2013 à l'âge de 78 ans. C'est Jean-Louis Scherer, grand couturier. En France, sous l'occupation, quelle mesure interdisant temporairement de sortir des maisons pendant certaines heures? Charles? Le couvre-feu. Oui, couvre-feu, bien sûr. C'est massivement mis en place. En athlétisme, quel nom porte le petit bateau? Que se passent les coureurs? Charles? Témoin. Le témoin, d'accord. Que se passent les coureurs d'une même équipe dans une course de relais? Le témoin. Quel terme, dérivé du sanskrit signifiant saint, divin, désigne un édifice religieux bouddhique en Extrême-Orient? Le pagode. Une pagode. La pagode, d'accord. Pagode, Charles. Quatre candidats. Regardez. Quel est ce champignon? Tiens, champignon ascomycète, qui se développe sous la forme d'une moisissure verte dans certains fromages, comme le bleu, le roquefort. Ludovic? Le mycélium. Vous dites? Le mycélium. Non, ça c'est non. Non. Oui, Charles? Le pénicillium oncoforti. Le pénicillium, exactement. Terminé. Très applaudi. Et il y a tout le fan club, là. Tout le fan club est dans la salle. Hein. Merci et bravo, Charles. 3 candidats. Question à 2 points. En géométrie, quel nom porte la première coordonnée cartésienne d'un point? Oui, Ludovic. L'ordonnée. Ah non. Par opposition à l'ordonnée. L'abscisse. L'abscisse, exactement. Oui, Marco, là. Quel genre théâtral, dont les origines peuvent être situées au milieu du XVIe siècle, porte un nom italien signifiant comédie de fantaisie? Oui. Commedia dell'arte. Commedia dell'arte, d'accord. Le ministère de l'Intérieur en France, Paris. Sur quelle place? La place, oui. Place Beauvau. Place Beauvau, c'est ça, place Beauvau, d'accord. Hôtel particulier, alors cette place parisienne qui doit son nom à l'hôtel particulier, affectée dès 1861 au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. En botanique, quelle opération consistant à replanter des plants provenant de semis? Oui, oui, Marco. La greffe. Ah non. C'est une étape indispensable. Repiquer. Oui, repiquer, très bien. C'est une étape indispensable dans la culture du riz, le repiquage. Commentateur, un commentateur, là, le rugby. Allez, 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 les petits. Allez, petits, oui, Marco. Roger Coudert. Roger Coudert, bien sûr. Surnommé le 16e homme du 15 de France. Alors là, nous sommes dans le Cantal, département du Cantal. Quelle ville du Cantal? Quelle est cette ville? Hermeline. Saint-Flour. Une ville du Cantal? Saint-Flour. C'est oui, bonne réponse de Hermeline. Abritant une cathédrale en basalte du XVe siècle qui doit son nom à l'évêque Florus Saint-Flour. En 1985, quelle est cette comédie de Colline Serrault qui met en scène 3 amis célibataires contraints de jouer les nourrices improvisées? Hermeline? 3 hommes et un couffin. Bien sûr, terminé. Allez, Marco.
dans l'Antiquité romaine. 8-3. Ludovic est près du but. Dans l'Antiquité romaine, messieurs. Comment appelait-on le présage que les anciens tiraient... Ludovic. Les augures. Que les anciens tiraient de l'observation du vol des oiseaux. Les augures, les auspices, les augures, c'est... oui! Merci. Terminé, Marco, un fou du karaoké. Vous adorez le karaoké. Promoteur immobilier dans le sud, du côté de Salon de Provence. Oui. Merci beaucoup, Marco, de votre visite. C'est Julien. sympa. Cadeau, Marco. Marco SodaStream vous offre la révolution SodaStream pour créer simplement d'une pression vos boissons pétillantes chez vous, parmi 4 niveaux de gazéification. Ce n'est pas tout, avec la petite bibliothèque de l'herboristerie, Larousse vous offre la petite bibliothèque des secrets et astuces de grand-mère, un joli coffret regroupant plus de 500 trucs et astuces pour venir à bout des petits tracas du quotidien. Alors, la réponse à la question de samedi, dans le film Les choristes. Quel acteur incarne un surveillant de pensionnat? C'est Gérard Jugnot. Bonne réponse. Un téléviseur à écran plat, 109 cm de diagonale. Dans quel pays peut-on visiter la ville de Varsovie? Téléviseur à gagner. Dans quel pays peut-on visiter la ville de Varsovie? Pologne, réponse 1. En Espagne, réponse 2. 32 43 pour vos réponses. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Hermeline, Ludovic et Charles, le jeu. 3 candidats sur les nerfs. Hein. Ludovic, agent de réservation, habitant du côté de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, ça s'appelle comment? Aulnay. Aulnay, bravo Ludovic, vous êtes qualifié. Hermeline, journaliste, Rouen, vous êtes qualifié aussi. Et Charles, qui lui habite la Colle-sur-Loup, les Alpes-Maritimes, le 06, en tête de course. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. C'est ce qu'il faut faire. Nous avons les journaux intimes. Les stars du foot africain. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC. Et n'hésitez pas à réagir, à nous dire ce que vous pensez du match que nous jouons en ce moment. Les animaux dans la peinture. Faites vos jeux. Les journaux intimes. Ah, les journaux intimes. J'espère que c'est le bon choix, hein, qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Charles, pour une 3e victoire, il faut pas... faut bien jouer ce soir, on est d'accord. Hein. Oui, mais... Alors, monsieur Charles, on a salué toute la famille, bien sûr. Pierrette, les amis à Saint-Paul-de-Vence. Oui, oui. J'imagine qu'il y en a pas mal, la Côte-sur-Loup, Saint-Paul-de-vence. Mes petits-enfants surtout. Les petits-enfants que vous avez. Léa, Angélique, Thomas, Jonathan. Et Mais mes 2 s'il y a- fils, Alain et Bernard. S'il y a des petits-enfants, c'est qu'il y a eu des enfants aussi. Ah, oui, oui. Et pourquoi on ne les salue pas, les enfants? Je vais saluer Alain et Bernard. Ah oui, c'est voilà. ça, oui, c'est fait, oui, d'accord. Allez, Charles, on y va. Les journaux intimes. ouais, voilà. 40 secondes, chronomètre. Top à quel frère, créateur d'un prix littéraire associant un célèbre journal tenu à partir de 1851? Goncourt. Oui. Quelle femme de lettres et journaliste fondatrice de l'Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber? Françoise Giroud. Quelle femme de lettres anglaise née en 1882 décrit dans son journal la vie littéraire de son époque? Bronté. Non. À quel écrivain académicien français disparu en 1976 doit-on Journal inutile, paru en 2001? Je ne me rappelle plus. Quelle jeune fille d'origine juive raconte dans son journal? Franck. En 2000, quel homme de télé, ancien animateur de droit de réponse, publie son journal? À quel écrivain français qui vivait entouré de chats doit-on le journal littéraire publié de 54 à 66? Gide, non. Non, entouré Alors, de chats. ouais. Il était entouré de chats, il y avait des chats partout. Ouais, On en a compté 22. 22 chats, oui. Ça devait sentir quelque chose chez lui, ça devait être oui, quelque oui, chose. pas marrant, hein. Ah ouais, non. Le journal littéraire de qui? De Paul Léoto. Bonne réponse de Charles. 2 points pour Charles. Droit de réponse de qui? Michel Polac. De Michel Polac, d'accord. Jeune fille d'origine juive qui raconte dans son journal sa réclusion dans un immeuble d'Amsterdam de 42 à 44. Anne Frank. À quel écrivain académicien français disparu en 1976 doit-on Journal inutile, paru en 2001? Paul Morand. Ah. Femme de lettres anglaise qui décrit dans son journal la vie littéraire de son époque, Virginia Woolf.
et fondatrice de l'Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. L'auteur du journal d'une Parisienne, Françoise Giroud. 2 points, Hermeline. Je vais essayer le thème mystère. Thème mystère. Ordinateur, quand vous voulez. Les succès de Johnny Hallyday. Allez, c'est parti, Hermeline, bien sûr. Vous le connaissez, le jeudi, vous l'avez déjà vu sur scène? Pas du tout. Oh si, oh, bah, écoutez, c'est pas possible. Il passe partout, il n'arrête pas, il tourne énormément. Il est passé à Rouen déjà. Certainement, oui. Alors, en tout cas, c'est ce que vous avez choisi à travers le thème mystère. Les succès de Johnny Hallyday. Journaliste à Rouen. Attention, Hermeline, le jeu. Top en 69, quelle chanson d'amour de Johnny commence par ces mots: quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été. Que je t'aime. En 86, quelle chanson a pour titre le prénom de sa fille, qui à l'époque était âgée de 3 ans? Sa fille? Laura. Oui. En 77, dans quelle chanson dit-il: à force de briser dans mes mains des guitares sur des scènes violentes sous des lumières bizarres? Je passe. En 2005, quel titre interprète-t-il avec les rappeurs du groupe Ministère Amer? Je passe. En 64, profitant d'une permission lors de son service militaire, quelle adaptation du titre The House of the Rising Sun enregistre-t-il? Le pénitencier. En 2002, quel prénom constitue le titre de la chanson dans laquelle il dit « Si tu savais tout le mal que l'on me fait ». Marie. Ah oui, 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 2 points. 2 points pour Hermeline. 2 points. Oh Marie, si tu savais... 2005, quel titre interprète-t-il avec les rappeurs du groupe Ministère Amer? Le temps passe. Cette belle chanson, c'est dommage, il ne veut pas la chanter. J'ai l'impression qu'il ne veut pas la chanter sur scène. C'est dommage. À force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes, sur des lumières bizarres, j'ai oublié de vivre. En 86, quelle chanson a pour titre le prénom de sa fille, qui à l'époque était âgée de 3 ans? Laura. Et une chanson de Jean Renard, il faut citer les auteurs-compositeurs. Jean Renard, quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, que je t'aime, que je t'aime. Ludovic, à vous de jouer. Nous avons les stars du foot africain, les animaux dans la peinture. Vous jouez. Je vais tenter les stars du football africain. Allez, les stars du football africain, bien sûr. Alors Ludovic, on part au Canada, on y va ou on n'y va pas? Ben, on va essayer d'y aller. Non mais on s'installe, hein, on y va pour de bon. Hein. Oui, oui. Mais attends, il fait froid l'hiver. Hein. Oui, oui, il fait chaud l'été. Il fait chaud l'été aussi, Oui. ça c'est sûr. Donc Montréal, Québec, c'est le francophone, le Canada oui, francophone? c'est ça, plutôt la ville de Québec. Ludovic, attention, le jeu. Star du football africain. Top 2012, quel footballeur ivoirien, ancien joueur de l'OM, a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea avant de signer pour Galatasaray? Quel joueur camerounais, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec Barcelone, et puis l'Inter de Milan rejoint le championnat russe 2011? Je passe. Quel attaquant gabonais qui a évolué notamment à Lille, Monaco, Saint-Etienne est prénommé Pierre-Emerick? Je passe. En 87, lors de la finale de la C1, quel footballeur algérien inscrit d'une sorte de talonnade le premier but du FC Porto face au Bayern de Munich? Non, je passe. En 94, quel avant-centre camerounais, ballon d'or africain, 76, Ouéa. 90. Non. Quel footballeur libérien, premier joueur à avoir remporté Ouéa. Oui. Quel footballeur marocain était champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 2009 avant de rejoindre 2010 le club londonien d'Arsenal? C'est Marwan Chamakh. Aïe, 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 aïe. 1 point. Aïe, 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 aïe. 1 point pour Ludovic. Attaquant gabonais, le Gabon. Le Gabon, attaquant gabonais qui évolue notamment à Lille, Monaco, Saint-Etienne, prénommé Pierre-Emerick. Pierre-Emerick Aubameyang. Ensuite, le joueur camerounais, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec Barcelone et puis l'Inter de Milan. Il rejoint le championnat russe, c'est Eto'o, Samuel Eto'o. Footballeur libérien qui fut champion d'Italie à 2 reprises avec l'AC Milan, Georges Weah. Quel avant-centre camerounais, ballon d'or africain en 76, en 90, dispute la Coupe du Monde. Coupe du Monde à l'âge de 42 ans, Roger Milla. Lors de la finale de la C1, footballeur algérien qui inscrit d'une sorte de talonnade le premier but du FC Porto face au Bayern de Munich, Madjer, Rabat Madjer en 87. Merci Ludovic. Cadeau Ludovic. Ludovic, mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise rigide, tendance et élégante, accompagnée d'un vanity case assorti.
Ce n'est pas tout. Pour en savoir toujours plus sur nos animaux favoris, voici le petit Larousse des chiens, le Larousse des chats, accompagné des chants d'oiseaux, un beau livre illustré avec un lecteur permettant d'écouter les chants de plus de 160 oiseaux. Merci Ludo. Hermeline, elle est dans la finale, mais elle s'est fait peur, Hermeline. Elle se fait peur, ça c'est sûr. Un téléviseur écran plat magnifique, 109 cm de diagonale. Dans quel pays peut-on visiter la ville de Varsovie? Varsovie en Pologne. Réponse 1. Varsovie, c'est en Espagne. Varsovie en Espagne. Réponse 2. À vous de jouer, 32 43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Et le tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Hermeline est en finale. Mais Charles aussi, il joue pour une 3e victoire. Le choc, le match, le jeu. Demain sur France 3. C'est pour ma fille. On est sans nouvelles d'elle depuis hier soir. Des filles de 20 ans qui découchent, madame, ça arrive tous les jours. Au début, elle garde l'espoir. Il se passe quoi, là? Est-ce que c'est ma fille? Laissez-moi la voir. Mais calmez-vous, madame. Puis c'est le choc. La douleur à l'état brut. Le salopard qui a fait ça à ta fille, il mérite pas de vivre. Quand est-ce qu'on aura le droit de voir le dossier? Le juge Lalanne vous donnera rendez-vous s'il l'estime nécessaire. Je l'ai pas perdu, ma fille. Je sais très bien où elle est. Et vient le temps de la colère et de la rébellion. Et vous? Vous êtes virée. Putain, pourquoi? Pourquoi? Patricia Cass mène le plus terrible des combats. Assassinée, demain à 20h45 sur France 3. Hermeline, journaliste à Rouen, en finale. Charles, habitant la Colle-sur-Loup, Alpes-Maritimes, joue ce soir pour une 3e victoire. 20 secondes pour répondre à chaque question, vous connaissez le principe. Le premier qui arrive à 15 points, champion, championne. Et la cagnotte qui augmente de jour en jour, nous en sommes à 22 300 €. 22 300 € et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Charles, vous êtes à combien? À 3 victoires de la cagnotte. Attention. Culture générale pour commencer cette explication. Cet élément de réponse pour vous. Et que dit Charles? Je prends. C'est un type d'individu dont Bernard Blancan dévoile les secrets dans un ouvrage paru en 2012. Je suis également appelé rhabdomancien. Exerçant, oui. Radiesthésiste. Un radiesthésiste. Oui, radiesthésiste. Oui, un sourcier, quoi. Radiesthésiste et sourcier. Un radiesthésiste, c'est non. Top, exerçant mon activité selon les principes de la radiesthésie, je serai capable de percevoir les variations du champ magnétique, oui. Sourcier? Exactement, sourcier. Je pourrais être capable de percevoir les variations du champ magnétique terrestre et de découvrir ainsi les sources et les nappes d'eau souterraines, utilisant généralement une baguette en bois. Vous savez, une baguette en bois de coudrier en forme de Y ou un pendule aussi. C'est un sourcier. Elle est là, la bonne réponse. 3-0. Géographie pour Hermeline. Je prends la main. D'accord. C'est un pays. Quel est ce pays comptant un peu plus de 10 millions d'habitants, bordé au nord et à l'est par la mer Méditerranée, abritant les Chott algérides et... oui. Le Maroc? C'est non. Top, elle fait Djedj et elle Garza. Oui. Tunisie. Vous dites? Tunisie. Tunisie, d'accord. Je suis le pays le plus au nord du continent africain. C'est l'Afrique. Je vais dire c'est l'Afrique, c'est la Tunisie. Partageant mes frontières avec la Libye et l'Algérie, indépendant depuis 1956, je suis le berceau de l'antique civilisation carthaginoise. Pays du Maghreb, Sfax, Sousse, Djerba. Tunis, Djerba. Djerba, Monastir. Ah, Monastir. Il y en a pas mal, hein? Ah, il y en a pas mal. La Tunisie, très bonne réponse. 4-3. Télévision. Je prends. Télévision, c'est pour vous. Vous prenez la main, d'accord. Top type d'exercice journalistique. En mai dernier, j'ai duré 30 heures. Un record intégralement diffusé sur le site web d'un quotidien norvégien en présence de l'historien Hans Olav Lahlum. Oui. Une interview? Exactement. Une interview. Elle là.
Manifestant en 75, l'extrême gentillesse de Françoise Sagan face à un Pierre Desproges en journaliste. J'ai constitué un événement lorsque Léon Zitrone a interrogé Léonid Brejnev en 71. C'est le type d'entretien le plus souvent désigné par un anglicisme. Une interview, un entretien, 6 à 4. Un homme célèbre. Qu'en pensez-vous, Hermeline? Je laisse la main. Un prélat, donnez-moi ce prélat français né en 1651. Soutenu par le parti Dévot, je prêche à Saint-Sulpice et j'aide Bossuet dans certains de ses travaux. Oui. Massillon. Qui ça? Massillon. Massillon, c'est non. Non, non. Top attiré par la mystique du quiétisme, après avoir rencontré Madame Guyon, je vois mes maximes des saints condamnés par l'Église. Relégué dans mon archevêché de Cambrai, j'y écris... Oui. Fénelon. Fénelon, d'accord, Fénelon, ça c'est bon. À l'archevêché de Cambrai, j'ai écrit la lettre sur les occupations de l'Académie française. Précepteur du duc de Bourgogne, pour qui j'ai rédigé les aventures de Télémaque. François de Fénelon, égalité, sport. Sport. Je prends. Un sport dont les derniers championnats du monde ont été organisés en 2012 dans la commune française de Cheruex. Ma première compétition officielle s'est déroulée en Belgique, 1909. Voyant mes premiers clubs apparaître sur les plages du Nord dans les années 60, ma fédération reconnaît en 79, oui. Le kayak de mer. Le kayak de mer, c'est non. Top en 79, une nouvelle discipline, le Spitzel, oui. Le char à voile. Hein. Char à voile, très bien. Sport me pratiquant avec un véhicule sur roue, propulsé par le vent dans la voile, le char à voile. Spitzel n'est que l'une des disciplines du char à voile. Et la bonne réponse est le char à voile, d'accord. Nous sommes à 8-6. Chacun son tour, c'est à vous de jouer. Hermeline, et j'annonce science et technique. Je laisse la main. Top science, pouvant être quantitative ou qualitative, mon nom est introduit en 1855 par Achille Guillard. Utilisant les notions de taux de reproduction ou d'accroissement naturel, j'ai pour origine les recherches sur les... Oui? La démographie. Exact, elle a raison. Oui, c'est ça, les taux de reproduction ou d'accroissement naturel. J'ai pour origine les recherches sur les phénomènes de mortalité et de natalité au XVIIe siècle. Associé en France aux travaux de l'INED, je m'appuie sur les registres de l'état civil, les recensements périodiques et mon objet est l'étude des populations humaines, la démographie. 9, 8. Musique. Musique. Je prends. J'en étais sûr. Top type de chanteur, notamment représenté par Giovanni Rubini au XIXe siècle. L'étendue de ma voix va généralement de Do à Si ou de Do à Ré bémol, oui. Alto, contre-ténor. Vous m'avez dit alto. Alto. Je dis non. Top pouvant être léger, lyrique ou dramatique, oui. Contre-ténor. C'est non. Top de grands rôles de l'opéra, comme celui d'Alfredo dans La Traviata, de Rodolfo dans La Bohème. Ténor, un ténor. Un ténor, oui, bien sûr, ténor. Ah bah oui, c'est pas la même chose, hein. Don José dans Carmen. Rodolfo dans La Bohème. Donc, chanteurs tels que Placido Domingo, Roberto Alagna en ce moment. Vous l'aimez, Roberto? Roberto Oui, Alagna, grand chanteur. Pavarotti, c'est un ténor. Oui, bien sûr. La voix est au-dessus du baryton. Un ténor. 11 à 9. Botanique. Question très importante. Hermeline se tient bien dans ce match, dans ce face-à-face. Elle décide. Botanique. Je laisse la main. Plante. Une plante tropicale du genre Andropogon, originaire d'Inde, de la Réunion, Philippines. Mes racines odoriférantes qui éloignent les insectes peuvent être employées comme antimythes. Utilisé également pour protéger les sols en pente contre l'érosion. Je sers en parfumerie à donner une note boisée, épicée aux eaux de toilette. Plante dont le nom est tiré du tamoul, vétiverou. J'appartiens à la famille des graminées, oui. Le vétiver. Bien sûr. Non, mais je l'ai dit, là.
Vétiver-roux. C'est le mot vétiver-roux qui vous met sur la voie, le vétiver. 11 à 10. Mythologie, que dit Charles? Je prends, pour changer. C'est un personnage de la mythologie grecque, fille de la terre et de Poséidon, réputé pour ma voracité. Zeus. Zeus me punit et me transforme en monstre après que j'ai volé des animaux à Héraclès. Présent dans l'Odyssée, je m'attaque au bateau d'Ulysse, que j'engloutis, celui-ci m'échappant en s'accrochant à une branche de figuier, oui. Nausicaa. C'est non. Top qui est poussé à l'entrée de ma grotte. Gardons le détroit de Messine. Messine associé à un autre, oui. Scylla. 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 C'est non. Top associé à un autre monstre nommé, oui. Charybde. Charybde, exactement. Et si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ah, magnifique face à face. Si c'est pas Scylla, c'est Charybde. De Charybde en Scylla, d'accord. 12 à 11 animaux. Je laisse la main. Top animal, invertébré pouvant être dit à queue jaune ou du Languedoc. Je mesure généralement de 2 à 8 cm de long et je suis pourvu de 4 paires de pattes puissantes. De couleur brune, je vis dans les habitats secs et pierreux des régions méditerranéennes. Ne chassant que la nuit, mon abdomen, oui. Couleuvre. Non, la couleuvre, c'est non. La couleuvre, c'est non. Top abdomen se termine par une queue armée d'un aiguillon, oui. Le scorpion. Scorpion, très bien. Aiguillon crochu, venimeux, dont la piqûre est vraiment douloureuse. Arthropode reconnaissable à mes 2 pinces. Scorpion. 13, 12, gastronomie. 13 à 12, les 2 peuvent gagner maintenant. Ça peut se jouer sur cette question. Moi, j'annonce gastronomie. Je prends. Top préparation dont le nom composé est attesté dès 1604. Je suis parfois relevé avec du vinaigre ou du vin blanc. Également disponible dans le commerce sous forme lyophilisée. Je suis refroidi avant usage pour ne pas contracter les chairs de l'animal que je parfume. N'étant pas jeté après avoir servi, je suis filtré pour confectionner un potage ou une sauce blanche. Liquide souvent aromatisé avec un oui. Le bouillon. Vous me dites? Le bouillon. Le court bouillon. C'est non. Top avec un bouquet garni, c'est avantageux. Oui. Courbouillon. Courbouillon, exactement, c'est pour vous. Liquide, souvent aromatisé avec un bouquet garni servant à cuire du poisson. On ne peut pas vous l'accorder, bouillon, c'est non. Le court bouillon, 14 à 12. Un type de chaussure. Indice, c'est fait. La candidate. Je prends. Hermeline prend la main. Top type de chaussure, désigné par un mot d'origine algonquine. Certains de mes modèles anciens sont exposés au Musée international de la chaussure à Romans. Chaussures dont la confection était autrefois l'apanage des femmes. J'étais faite de peau, oui. Mocassin. Mocassin, voilà, terminé. Et c'est gagné. Le mocassin. Victoire de Charles, 17 à 12. Beau parcours d'Hermeline aussi. 3e victoire de Charles. Très applaudi, Charles. La Colle sur Loup, Alpes-Maritimes, très belle victoire de Charles qui gagne ceci. Charles, Cap France vous offre un séjour tout compris dans l'un de ses 100 villages vacances, club enfants, animation et activités pour toute la famille. Bienvenue chez Cap France. Bravo Charles. Hermeline qui arrive en 2e position, c'est pas mal, c'est bien battu, elle vous a fait peur. Hein. Vous n'étiez pas tranquille avec Hermeline. Hermeline gagne ceci. HermelinePearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette tablette Android 7 pouces. Ce n'est pas tout. Avec ce lot de 8 ouvrages richement documentés, la route vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Public chaleureux aujourd'hui. Hein. Un grand bonjour au public. C'est sans doute le meilleur public de toutes les émissions de télévision françaises.
Et un téléviseur à écran plat, 109 cm de diagonale. Dans quel pays peut-on visiter la ville de Varsovie? Varsovie, la Pologne. Réponse 1. L'Espagne. Varsovie est en Espagne. Réponse 2. 32-43, allez-y maintenant. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors, monsieur Charles, d'abord bravo. Merci. Parce qu'on n'est pas tranquille. À ce poste-là, on n'est pas tranquille du tout. Hein. Et on a envie de gagner, bien sûr. On fait ce qu'il faut, on fait ce qu'on peut. 500 000, 2 000 euros. Vous gagnez ce soir 2 000 euros. On s'arrête là. C'est bon, 2 000 euros. Non, c'est pas bon, Julien. Et on va tenter une 4e victoire. 3 000 euros. Cagnotte à combien? 22 300 euros. Vous êtes à 2 marches, à 2 victoires seulement d'une très belle somme. Un beau jackpot. Donc, Charles, c'est vous qui allez décider. Et je vous laisse seul avec votre conscience, Charles. 5 secondes. Demain, mardi, le rendez-vous des champions. Demain, 18h, France 3, TV5 Monde. Que va faire Charles? J'arrête! Charles arrête avec 2000 euros, ce qui permet à Hermeline de revenir pour question pour 2 champions. À demain, bonne soirée à tous, merci, au revoir, à demain. Il y a trop d'impondérables, tout tire à un fil, on peut faire vite un lapsus qui déstabilise et qui hypothèque le reste. Je préfère arrêter, ça va. La première erreur, la première qui m'a un peu déstabilisé, de dire sourcier, j'ai dit radiesthésiste, et je me suis repris. Après, j'ai fait encore une erreur, je ne me rappelle plus laquelle, due justement peut-être à la tension. Enfin, c'est pour ça. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.